Tu rencontres quelqu'un, quelques secondes à peine, et déjà ton cerveau a une opinion. Tu trouves la personne sympa ou froide, confiante ou arrogante, cool ou suspecte, juste en regardant son visage, sa posture, sa façon de parler. Pas parce que tu connais la personne, mais parce que ton cerveau applique l'effet de halo. L'effet de halo, c'est un biais cognitif, une illusion mentale qui te pousse à généraliser une impression unique à tout le reste. Si quelqu'un te semble confiant, tu supposes qu'il est compétent. Si quelqu'un est attirant, tu penses qu'il est gentil, intelligent ou drôle. Et à l'inverse, ça fonctionne aussi. Une seule caractéristique peut contaminer ton jugement global. Pourquoi ton cerveau fait ça? Parce qu'il cherche à économiser de l'énergie. Chaque interaction sociale est un calcul potentiel de risque. Est-ce que cette personne est fiable, dangereuse, intéressante? Ton cerveau, il n'a pas le temps de tout analyser, alors il prend le raccourci. Une impression égale un jugement. Rapide, automatique, pratique, mais souvent trompeur. Et c'est là que ça devient dangereux. L'effet de halo peut te faire passer à côté de personnes incroyables. Tu peux surestimer quelqu'un pour son charisme et oublier ses défauts, ou juger quelqu'un trop vite et passer à côté d'une amitié, d'un partenaire ou d'un collaborateur. Alors, comment est-ce qu'on limite ce biais et on décide plus justement? Voilà 3 techniques assez simples. Numéro 1, décale ton regard. Ne te fie pas seulement à l'impression initiale. Observe, écoute, note les détails. Le langage corporel, les actions, les paroles. Le charisme ou l'apparence n'est qu'une facette. Donne-toi le temps de voir l'ensemble. Pose-toi la question, qu'est-ce que je sais réellement de cette personne? Numéro 2, détaille au lieu de généraliser. Quand tu rencontres quelqu'un, note mentalement ce que tu observes factuellement. Exemple, il sourit, il parle vite, il évite mon regard, plutôt que cette personne est arrogante. Transformer les impressions en faits ralentit ton jugement automatique. Numéro 3, ralentis le processus de décision sociale. Ton cerveau adore la vitesse, tu penses en 1 seconde. Mais le vrai discernement prend du temps. Engage-toi dans une conversation, pose des questions ouvertes, observe comment la personne agit dans différents contextes. Et les jugements fiables viennent après, pas avant. Et un petit hack, quand tu te surprends à juger quelqu'un en une fraction de seconde, rappelle-toi que tu es victime de ton propre cerveau. Prends une pause mentale et respire. Demande-toi si cette impression rapide est basée sur des faits ou sur une simple première sensation. Et le plus important, ce biais ne disparaîtra jamais complètement. Mais tu peux l'identifier, l'accepter et l'utiliser à ton avantage. Prendre conscience de l'effet de halo, c'est devenir plus empathique, plus juste et plus ouvert aux surprises de la vie. Parce que chaque personne que tu rencontres est bien plus complexe que les 2 ou 3 premières secondes que ton cerveau utilise pour la juger. Et souvent, les meilleures relations commencent précisément là où ton jugement initial te trompe. Alors la prochaine fois que tu croises quelqu'un et que ton cerveau te dit attention ou sympa, rappelle-toi, tu juges un peu trop vite. Respire, observe, découvre et laisse la vérité se révéler, pas ton premier instinct. Décoder les gens, c'est un art et l'effet de halo, c'est juste le brouillard dans lequel tu dois apprendre à marcher. Si cette vidéo t'a parlé, tu peux l'enregistrer pour revenir plus tard, me dire en commentaire si ça t'a plu et aussi t'abonner, je poste tous les jours.